Nous allons évoluer dans nos échanges, Madame la Ministre, et aborder cette fois-ci le volet sécurité sociale ou simplement l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Une question qui tient beaucoup à cœur aux téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent en ce moment à Ravalik Para. Depuis 2016, donc, sur ce plan, Madame la Ministre, quelles sont les principales mesures prises par l'État pour améliorer les conditions de vie des travailleurs? Les travailleurs de l'État doivent se satisfaire de ce que le gouvernement du président Patrice Talon a fait à leur profit. Parce que par rapport à avant 2016, c'est quand même une bonne avancée. Et au profit donc de ces agents, il s'agit en substance de l'appurement progressif des arriérés de salaire de 164 milliards de francs CFA payés sur 180 milliards dont nous avons hérité en 2016. Il s'agit également de la mise en œuvre, surtout une des mesures importantes, la mise en œuvre de l'avancement automatique d'échelon suivi de l'augmentation du salaire. Avec ça, on peut dire que tous les 2 ans, les agents de l'État connaissent une augmentation de salaire. Et cerise sur le gâteau, c'est la revalorisation de 3% du point indiciaire, doublé de l'octroi de sursalaire aux agents de l'État intervenus en décembre 2022 en réponse quelque peu à la cherté de la vie. Il y a également la défiscalisation des bas salaires à travers l'exonération sur les salaires inférieurs à 60 000 francs CFA. À ce sujet, à titre illustratif, en ce qui concerne la revalorisation des salaires, un aide-soignant a connu une augmentation de salaire de 50%, passant de 82 344 francs CFA en 2016 à plus de 105 505 francs CFA en 2023. Un instituteur adjoint qui était payé à 87 114 francs CFA est passé à 129 485 francs CFA, soit une augmentation de 49%. Il y a l'infirmier aussi qui est passé à 148 745 francs alors qu'il était payé à 111 733 francs CFA. Globalement, il s'agit d'une augmentation allant de 24 à 50% de salaire pour les agents selon leur catégorie. Maintenant, nos amis, les AME, pour ce qui concerne les AME, c'est eux qui ont eu le gros lot d'un agent communautaire. Au niveau du coût primaire qui était payé à moins de 60 000 CFA bénéficie aujourd'hui grâce à une prime d'engagement instituée pour service d'intérêt national de 20 000 francs CFA par mois. Donc de 60 000, il est à 80 000 francs de salaire. Et ce n'est pas tout. Il était payé sur 11 mois, vous le savez, et puis il était question de les payer sur 12 mois. L'État a donné suite à cela. Donc désormais, les AME sont payés sur 12 mois. D'accord. 12 mois sur 12. 12 mois sur 12. Ils ont eu le gros lot. Ils bénéficient également de l'assurance au même titre que les agents de l'État, la gratuité des frais de scolarité des enfants et surtout le congé de maternité pour les AME de sexe féminin. Il faut préciser également que ces AME pourront bénéficier dans tous les prochains mois du reversement, j'en ai parlé, que ça a déjà été acté, donc du reversement en agent contracteur de droit public de l'État, ce qui leur permet de faire royalement leur entrée à la fonction publique. Parce que par le passé, ils n'étaient pas à la fonction publique, mais présentement, ils ne sont pas encore à la fonction publique. Ils sont gérés par la NPE. Et c'est plus rassurant, disons, d'intégrer la fonction publique pour eux. D'accord. Alors, on va s'interroger, n'est-ce pas, combien de travailleurs et bien de personnes qui nous suivent. Est-ce qu'aujourd'hui, les travailleurs béninois sont satisfaits des différents efforts consentis par l'État central, n'est-ce pas, l'État central qui a, je dirais, son bras opérationnel au niveau du ministère de la fonction publique dont vous avez la charge. On jette un coup d'œil sur ce visuel. Le gouvernement a annoncé une amélioration des conditions de vie des travailleurs. Cette promesse est devenue réalité depuis quelques mois. Vraiment, j'ai une augmentation de salaire, j'ai une promotion. Je suis fier de ça. Il y a un effort qui a été fait dans le cadre de la promesse qui a été faite et elle a été tenue. Donc c'est le moment de remercier le gouvernement pour ce qui a été fait. Pendant longtemps, les AME ont toujours déploré leurs conditions de vie précaires, dérisoires. Le lundi 18 mars 2024, il nous a été fait le point de ce qu'il a décroché et nous avons été par la même occasion rassurés
quant au reste comme étant un acquis. Reconforté dans ses efforts et surtout plus motivé à donner le meilleur rendement. Ce n'est que le début d'une série d'actions engagées. Il faut dire que le gouvernement travaille beaucoup plus à rendre la vie facile aux travailleurs, tant du secteur privé que du secteur public. Aujourd'hui, nous avons des avancements automatiques qui se font et qui permettent aux agents, lorsqu'ils ont un avancement d'échelon ou de grade, de constater le changement automatiquement. C'est vrai qu'il y a les arriérés qui, également compte tenu donc, de la disponibilité financière au niveau de la caisse, au niveau des caisses de l'État, on apure progressivement. Donc il y a un effort qui est fait qui permet à l'agent de bénéficier donc du travail, de fruits de son travail et de pouvoir se sentir à l'aise avec sa famille pour pouvoir produire de meilleurs résultats. Quant au dialogue social, l'heure est beaucoup plus à l'écoute et à la recherche de solutions. Il y avait beaucoup de mouvements de grève qui paralysaient beaucoup plus l'économie et qui ne permettaient pas d'aller de l'avant. Et donc nous avons travaillé, le gouvernement a travaillé à faire en sorte qu'il y ait cette négociation tripartite, on va dire, de façon régulière. Du point de vue également du dialogue, ça a permis réellement de règlement de beaucoup de revendications qui n'ont pas besoin qu'on puisse aller en grève avant de pouvoir les satisfaire. Désormais, chaque travailleur béninois peut jouir de ses droits en toute quiétude tant que ses devoirs sont respectés. Alors, Madame la ministre, on est curieux de savoir qu'est-ce qui est prévu, n'est-ce pas, pour le secteur privé. Qu'en est-il exactement à ce niveau? Pour le secteur privé, ce qui a été fait lors de l'augmentation des salaires des agents de l'État, c'était de négocier avec le patronat pour la revalorisation du SMIC qui était de 40 000 francs et qui a été porté depuis lors à 52 000 francs CFA, soit une augmentation de 30%, ce qui n'est pas négligeable. Souvent, les travailleurs du secteur privé parlent de la hiérarchisation des salaires, c'est-à-dire après l'augmentation du SMIC, il y a les salaires qui sont au-dessus du SMIC, ils demandent qu'on hiérarchise les salaires. Cela se faisait par le passé. Mais le constat, c'est que une fois que la décision est prise de procéder à la hiérarchisation des salaires, même l'entreprise ou la société qui est en difficulté est obligée de le faire. Si l'employeur ne le fait pas, les employés lui font beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, dans la sous-région ouest africaine et même au-delà, après la revalorisation du SMIC, on ne parle plus, on n'exige plus la hiérarchisation des salaires. Mais le gouvernement demande au patronat de veiller à ce que les entreprises, en tout cas la partie du secteur privé qui dispose de ressources pour procéder à la hiérarchisation des salaires, le fasse. Et aujourd'hui, je crois qu'au niveau du secteur bancaire, c'est déjà une réalité. Voilà, les autres aussi vont le faire. Nous travaillons avec le patronat pour que les agents ne soient pas laissés pour compte dès lors que les moyens existent au niveau de l'entreprise, de la société, qu'on procède à la hiérarchisation des salaires. Mais on ne l'exige plus. Sinon, nous allons tuer les petits entreprises. Alors, les travailleurs du privé, n'est-ce pas, estiment que le gouvernement n'est pas beaucoup trop métallique en direction, n'est-ce pas, des employeurs, surtout du privé, surtout en direction du patronat. On les caresse trop dans le sens du poil. Non, c'est ça que j'ai expliqué. Si l'entreprise n'a pas les moyens de procéder à la hiérarchisation des salaires, et le gouvernement prend la décision, comment va se débrouiller cette entreprise ou cette société, c'est ça. Mais en même temps, nous regardons de près afin que les employeurs qui en ont les moyens le fassent. Au niveau, comme j'ai dit, au niveau de tout le secteur bancaire, c'est une réalité aujourd'hui. Au niveau certainement d'autres secteurs, c'est une réalité. Mais on ne peut pas, disons, l'imposer. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Tout le monde ne vit pas la même situation financière au niveau de son entreprise, de sa société. Donc, on compte beaucoup plus sur la bonne foi des employeurs. Oui, avec le concours du patronat avec qui nous discutons, nous échangeons de temps à autre. D'accord. Alors, le gouvernement a procédé, Madame la Ministre, à l'augmentation des pensions au profit des retraités. C'était d'abord en 2017 et puis en 2022. Que retenir de ces différentes augmentations? Comme vous l'avez dit, effectivement,
dès le 1er janvier 2017, le gouvernement a procédé à l'augmentation des pensions de l'ordre de 25%. Et à la suite de la revalorisation des salaires des agents de l'État intervenue en décembre 2022, il a été procédé à la revalorisation des pensions de retraite de 2,4%. Pourquoi 2,4%? C'est que la pension représente au maximum 80% du salaire lorsqu'il était en activité. Sa pension, c'est 80% au maximum. Lorsque vous prenez le taux de revalorisation du salaire de 3% fois 80%, ça fait 2,4%. Donc, c'est cela. C'est la même chose, sauf qu'à cause de la proportion que représente la pension par rapport au salaire, ça fait 2,4%. D'accord. Alors, le volet social est allé en direction des retraités, comme vous le soulignez, et il y a un travail qui est fait, n'est-ce pas, en ce qui concerne la réduction au maximum du délai, n'est-ce pas, à faire dans le traitement des dossiers de ces retraités avant qu'ils ne bénéficient de leur pension de retraite. Qu'est-ce qui est fait exactement, Madame la ministre? Merci beaucoup. Au niveau de notre pays aujourd'hui, il existe deux régimes, j'allais dire, qui gèrent la pension des retraités. Nous avons le Fonds national de retraite du Bénin pour ce qui concerne les agents de l'État et nous avons la Caisse nationale de sécurité sociale pour ce qui concerne les agents du secteur parapublic et du secteur privé. Alors, parlant du Fonds national de retraite du Bénin, il faut dire que par le passé, avant 2016, après l'admission à la retraite, pour obtenir sa pension, il faut attendre environ 2 ans. Du coup, les retraités tombent, disons, dans le besoin et parfois font recours à des prêts pour pouvoir survivre. Il y en a même qui décèdent. Bien sûr, qui ne touchent même pas la première pension avant de décéder. Il faut dire également, pour bénéficier de la pension, l'agent de l'État admis à la retraite doit produire 31 pièces. Parfois, il ne les trouve pas et il continue d'attendre. Or, la plupart des pièces demandées sont produites par la fonction publique. Donc, le chef de l'État a décidé de ce que nous ne demandions plus les pièces aux retraités parce que souvent eux-mêmes ne les gardent pas. Et ensuite, de réduire le délai de paiement de la première pension aux retraités. Nous y avons travaillé et depuis 2020, le retraité touche, j'allais dire, immédiatement sa pension. C'est-à-dire, lorsque l'agent de l'État est admis à la retraite le 1er janvier d'une année, on met fin au mandatement de son salaire. Donc, il n'a plus de salaire. 1er janvier. D'accord. Et le 1er février, il touche sa première pension, désormais. Ce qui veut dire qu'il passe de la situation d'agent de l'État à la situation de retraité sans interruption de revenus. En résumé, il passe de salaire à la pension. À la pension, exactement. C'est bien cela. Ça, c'est en ce qui concerne le Fonds national de retraite du Bénin. Au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, il y a beaucoup de travail qui a été fait et qui se poursuit. Le délai moyen de paiement de la première pension était de 9 mois environ. Aujourd'hui, c'est de 3 mois. Mais comme je l'ai dit, la CNSS continue de travailler pour payer les pensions dans les mêmes délais que le Fonds national de retraite du Bénin. Donc, qu'il n'y ait pas d'espacement entre la fin du mandatement du salaire et la perception donc des pensions. Voilà. Et là aussi, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de réduction des tracasseries. Les pensions au niveau de la CNSS sont payées désormais par virement ou par Momo, alors que par le passé, vous assistez à des scènes, même au niveau du FNRB, des retraités fatigués qui attendent au guichet, parfois qui tombent, qui s'évanouissent, etc., avant de pouvoir, sans même pouvoir toucher la pension, parce qu'on les trimballe à l'hôpital, on les ramène à la maison. Désormais, ça relève du passé. Les pensions sont payées soit par virement, soit par Momo. Beaucoup de mesures donc pour faciliter la vie aux retraités. Sont-ils satisfaits
la réponse dans cet élément. Les réformes engagées par le gouvernement de Patrice Talon ont impacté tous les secteurs d'activité. Dans le domaine de la sécurité sociale, les délais de liquidation et de paiement des pensions, aussi bien pour les agents de l'État que pour les travailleurs du secteur privé relevant du régime de la Caisse nationale de sécurité sociale, ont été réduits. Moi, je suis admis à la retraite le 1er mai, mais la CNSS m'a appelé en juillet et il m'a donné une note de notification de ma pension, le montant que je dois prendre. Et sur la même note, on m'a fait de rappel du second mois. Donc le montant que je dois prendre, c'était une surprise pour moi. Madame la ministre, les réformes sont bonnes et belles. Je dis bien que les réformes sont belles et bonnes. Du moment où moi, Zanou Lucien Viro, j'ai reçu mon livret, il y a 3 jours, on m'a appelé le vendredi de venir au ministère avec 3 photos. Je suis allé au ministère des Finances le lundi à 8h45. Mais je suis debout là quand on m'a remis mon livret. J'étais à la maison, un jour on m'a appelé que le lendemain de se présenter à la caisse. Je suis parti, on m'a donné le papier avec un chèque. J'ai des collègues qui sont partis, mais un mois après ils ont eu ça. Avant, les gens ne font pas de visites. On les laisse après, peut-être il est mort, et puis on prend sa pension pendant la personne est déjà morte. Maintenant, avec votre réforme, votre système, maintenant, c'est bon. Des réformes qui méritent l'admiration des retraités. J'ai trop apprécié le fait qu'on n'a plus besoin de se déplacer à la source avant de faire valoir ses droits. Un coup de chapeau pour tout ce que l'État a mis en place pour que cela se passe. C'était difficile pour nos parents. Aujourd'hui, c'est bon. Le gouvernement a fait l'effort de corriger ça. On doit tirer chapeau. Dans la vie, c'est ça qu'il faut remercier. Qui c'est bon, il faut dire que c'est bon. Sincèrement, c'est bon. Je suis heureux. Vraiment, les mots me manquent pour vous dire merci et merci au président de la République. Désormais, les retraités relevant du Fonds national de la retraite du Bénin perçoivent leur pension dès le premier jour du mois, suivant celui de l'admission à la retraite. Et pour les pensionnés relevant de la Caisse nationale de sécurité sociale, le processus est fini au bout de 3 mois. Les pensions sont attribuées soit par virement bancaire, soit par un transfert mobile. Dans le domaine donc de la sécurité sociale, nous avons travaillé à rendre la vie facile à nos retraités. Alors, les tracasseries ont été réduites et nous avons aujourd'hui, depuis leur maison, ils peuvent avoir leur pension directement à travers, disons, le PAMOMO, ou bien à travers un virement bancaire, ce qui n'était pas le cas avant. Le mécanisme de coordination de liquidation des droits de pension permet aujourd'hui aux agents affiliés successivement au régime de la FNRB et de la CNSS de bénéficier d'une pension de retraite dès lors que le total de leurs années de service sous les 2 régimes est au moins égal à 15 ans. Des retraités donc visiblement satisfaits de ces différentes mesures et toujours pour leur bonheur, Madame la Ministre, l'exécutif a mis en œuvre un mécanisme, on l'a entendu vers la fin de l'élément, un mécanisme, disais-je, de coordination en matière de liquidation des droits à la pension. De quoi s'agit-il concrètement? La coordination en matière de liquidation des droits à la pension, c'est une révolution dans notre pays, une révolution mise en place par le gouvernement du président Talon. Qu'est-ce que c'est que la coordination? Je vous ai dit tantôt que notre pays dispose au jour d'aujourd'hui de 2 régimes de sécurité sociale, le FNRB et la CNSS. Et les textes sont prévus que pour bénéficier d'une pension de retraite, il faut avoir accompli au minimum 15 années de service dans chacun des 2 régimes. Si vous n'accomplissez pas 15 années de service, on vous rembourse vos cotisations et on vous dit au revoir. Or, la loi de 86 portant sur le code des pensions a prévu le mécanisme de coordination, mais personne n'y a fait attention. La coordination, c'est quoi? Pour ceux qui ont servi successivement ou alternativement sur les 2 régimes, qu'il faut totaliser leur année de service. Et dès lors que le total est supérieur ou égal à 15 années de service, qu'il faut procéder à une liquidation de pension pour l'intéressé. Et vous voyez, quelqu'un qui croit, parce qu'il n'a pas effectué 15 années de service sur l'un des 2 régimes, proche de sa retraite, il est soucieux.
il se dit à la retraite, mais je suis compté sur terre. Mais lorsqu'il apprend que désormais le gouvernement a pris des dispositions, a pris un décret qui permet de totaliser 16 années de service, et dès lors qu'il a effectué au moins 15 années de service, peut bénéficier d'une pension, celui-là, je crois que ça le ramène à la vie. Ça lui donne la santé, ça lui donne la longévité. Et là, c'est une action vraiment vitale que le gouvernement a posée en faveur des retraités qui se trouvent dans le cas. Donc la CNSS et le FNB s'organisent pour payer la pension à ce retraité-là. C'est ça le mécanisme de coordination mis en place depuis 2021. Et je peux vous dire que depuis ce temps-là, à ce jour, 1258 pensionnés ont déjà bénéficié de cette disposition-là, de la coordination. D'accord. C'est donc une bouffée d'oxygène en direction des retraités, n'est-ce pas, lesquels retraités souhaitent que cela soit pérennisé.